La guerre. Comment on fait la guerre chez les Autochtones? Ben, c'est un peu différent de nous, ça, par contre. Ces rivalités, les rivalités qu'il va y avoir entre les différentes nations, ils vont souvent se traduire par des attaques, littéralement. Fait que ça veut dire que les guerriers les plus courageux du groupe vont organiser des interventions guerrières qui vont souvent se dérouler l'été. Dans ces interventions guerrières-là, ils vont souvent essayer de prendre leurs rivaux par surprise. Donc, ils vont organiser des attaques surprises, où est-ce qu'on débarque dans le village ou dans le campement de son ennemi, et on va essayer de faire des dommages rapides. Fait qu'on va mettre le feu aux maisons, on va briser des choses, mais surtout, on va essayer de capturer le plus d'ennemis possible. Ces attaques-là, elles sont extrêmement rapides. Ça dure une quinzaine de minutes des fois. Donc, on fait le maximum de dommages et on se sauve. On se sauve avant que l'ennemi ait le temps de riposter. Très important. On veut avoir le moins de morts possible. Parce que chez les Autochtones, les guerriers ne sont pas obligés de se battre. Il n'y a pas d'armée obligatoire, il n'y a pas de service militaire obligatoire, ça n'existe pas. Donc, ils ne sont pas obligés. Ils font parce qu'ils veulent prouver leur courage. Et ça, c'est en attaquant l'autre qu'on va le prouver. Il y a également d'autres techniques militaires, comme par exemple l'embuscade. On va se cacher proche des routes commerciales et on va attendre que l'ennemi passe devant nous. À ce moment-là, on l'attaque quand il s'y attend le moins. Ça aussi, ça peut être extrêmement violent et le but, c'est toujours de capturer des ennemis ou, s'il ne veut pas cesser de capturer, de tuer le maximum d'ennemis, le plus rapidement possible. Le type d'armement qu'ils vont utiliser, ça dépend. Si c'est à longue distance, on va utiliser principalement l'arc à flèche, mais également la lance. Si c'est au corps à corps, on va utiliser la hache de guerre. On va également utiliser le tomahawk et on va utiliser le casse-tête. Pas le casse-tête qu'on connaît. Le casse-tête des Autochtones, c'est un long tige de bois avec une masse au bout qui va vraiment servir à casser ta tête, littéralement. Donc, le casse-tête, le tomahawk, la hache de guerre, c'est les armes au corps à corps. Également des couteaux, probablement. Finalement, l'objectif de tout ça, je te rappelle, prouver son courage. Mais comment tu fais pour prouver que tu as tué un ennemi si tu n'as pas de preuve de ça? Donc, il y avait une pratique assez spéciale chez les Autochtones qui consistait à scalper ton ennemi. Le scalp, c'est simple. On coupait ici, dans le front, et on enlevait le cuir chevelu de son ennemi. Et là, ça, c'était une preuve qu'on avait bien tué ou battu un ennemi. Le scalp, on le gardait, on l'accrochait à sa ceinture, et c'était un trophée militaire. C'est pour montrer, « Hey, regarde, j'ai tué quelqu'un! » C'était pour prouver à tes amis que tu étais courageux, bien sûr. Et bien sûr, on ramenait le plus de prisonniers possible. Dans la prochaine vidéo, on va voir qu'est-ce qui se passe avec les prisonniers.